évidente pour tout le monde, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut leur trouver une base neuronale. D'abord, il y a la nouveauté, la surprise. Une œuvre d'art doit être nouvelle. Un artiste ne se répète pas. Si c'est un artiste qui mérite ce qualificatif, il doit se renouveler en permanence. Et comme je le disais tout à fait au début de cette présentation, il y a une évolution des œuvres d'art au cours de l'histoire, une histoire de l'art qui est en constant renouvellement, simplement parce qu'il n'y a pas répétition. Nouveauté en permanence, c'est la première règle. Et ça parce que, sans doute, nous avons des neurones qui peuvent se fatiguer lorsqu'il y a répétition. Il y a une sorte de fatigue esthétique du déjà vu, du trop vu, qui peut-être, c'est une hypothèse encore une fois à vérifier, peuvent correspondre à une sorte de désensibilisation de nos neurones. Et on peut d'ailleurs imaginer que des territoires différents vont être mis en œuvre lorsqu'il y a un changement d'une œuvre d'art connue à une œuvre d'art nouvelle. Et effectivement, on trouve que le cortex préfrontal va en quelque sorte s'allumer lorsque on présente au sujet une image nouvelle qu'il n'a pas vue. Si on lui représente cette même image, eh bien, l'activation de notre cortex frontal va progressivement s'atténuer. Donc il y a une